Welcome to the Dark Side et bienvenue dans ce nouvel épisode de Putacron. Je rappelle juste avant de commencer cette vidéo que cette vidéo n'a pour but que de vous faire rire et de troller les théories Star Wars complètement extravagantes. Vous vous êtes jamais demandé qui étaient les parents de Rey? Je veux dire ses vrais parents, pas ce pseudo mensonge du genre tes parents étaient de simples ferrailleurs. Pour identifier les parents de Rey, il va falloir commencer par identifier les traits de caractère du personnage. Tout d'abord, même si Rey dans un premier temps est une simple ferrailleuse, on voit très rapidement qu'elle a un sens du devoir absolument exacerbé. Dans un premier temps, en sauvant BB-8 et plus tard en apportant son aide à Han Solo et Chewbacca. Durant son périple avec eux, elle montre une compassion extrême envers son prochain et toute autre personne dans le besoin. Dites-vous une chose, c'est qu'elle pardonnera même Finn de sa lâcheté. Parce qu'il faut dire que dans Star Wars The Force Awakens, Finn c'est un peu notre Bohort national. Rey est également une rêveuse, une idéaliste, un idéalisme qui la pousse toujours vers l'avant, mais apporte aussi un petit côté enfantin et fragile au personnage. Une fragilité mise très rapidement au placard par ses compétences de pilotage hors pair, de quoi en faire rougir plus d'un. Une utilisation innée de la force, une puissance brute, insoupçonnée et indomptable. Conjuguée à un bouillonnement intérieur, Rey ne contrôle pas ses émotions et déborde de colère, surtout face aux injustices. Une injustice qu'elle corrige non pas par la diplomatie à la manière d'un Obi-Wan Kenobi, mais plutôt par la force brute à la manière d'un Lopez. En connaissant ces éléments, on peut voir et savoir qui sont les parents de Rey et surtout pourquoi l'avoir abandonné au milieu d'un désert aride est franchement pas très gai quand même. Non, parce que franchement, ce genre de planète pour passer des vacances en famille, ça craint un peu quand même, hein. On va pas se le cacher quoi. Qui dans la saga Star Wars a ces mêmes traits de personnalité, un côté humain, tendre, plein de compassion, capable d'utiliser la force et justicier ou justicière dans l'âme. Notre princesse adorée qui arbore une forte personnalité, une femme indépendante descendante d'Anakin Skywalker. Sans oublier qu'elle est l'une des dirigeantes de l'Alliance Rebelle quand même. Genre de truc qu'il faut pas oublier. Alors oui, avec qui elle aurait pu avoir Rey et pourquoi l'avoir caché ou plutôt jeté sur Jakku? On peut tout de même imaginer sans mal que logiquement Leia et Han auraient eu du mal à balancer leur enfant quand même. Une pensée intelligente à condition que le père soit bien Han Solo. Or on connaît la complexité de la galaxie et ses diverses dimensions qui se croisent et s'entrecroisent. Si t'as pas compris ma phrase, imagine le tricot de ta grand-mère, c'est une carte galactique en vrai. En partant du moment qu'on considère cette multitude de réalités, on peut se demander si une de ces réalités n'aurait pas pu se croiser avec une autre. Et qui est capable d'une telle chose? J'ai bien nommé le grand, le pervers, le colérique Rick Sanchez avec son pistolet transdimensionnel. On connaît son pouvoir d'attraction auprès de la gente féminine et avec son intelligence et son charme, il aurait pu clairement séduire Leia. Une histoire digne de Rick, passionnée, explosive et courte. Apprenant la grossesse et la naissance de Rey, Rick avec son alcoolisme et sa lâcheté royale aurait clairement pu la jeter dans le désert. On peut parfaitement s'imaginer Rick balançant un puissant roux alcoolique et s'enfuir dans une nouvelle réalité. Rick, le Thug Life. Yeah, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, vraiment ça fait toujours super plaisir et c'est ça qui fait avancer la chaîne. N'hésitez pas également à partager la vidéo pour faire marrer vos potes et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et à me rejoindre également sur les réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter et autres, mais j'en ai pas d'autres, mais Facebook et Twitter ça sera déjà plutôt pas mal. En tout cas, j'espère vraiment que vous êtes marrés sur cette vidéo. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez trouvé ça drôle. De toute façon, vous connaissez Putacron. Putacron, c'est vraiment quelque chose de comique. C'est pas du tout là pour se prendre au sérieux. On est là vraiment pour troller les gars qui font vraiment des vidéos théoriques en se prenant au sérieux et en imaginant des trucs hyper farfelus. Donc là c'est vraiment du troll quoi, donc prenez-le vraiment comme ça, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Donc voilà, moi je vous dis à très très vite les amis pour un autre épisode. Je ne sais pas si on fera du Holocron ou du Star Wars Versus ou du Star Wars Comics ou du Holotalk, enfin bref, il y a plein de trucs à faire donc vous inquiétez pas. Il va y avoir plein de nouvelles surprises, donc je vous dis à très vite les amis et que la force soit avec vous.